Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour pouvoir lui offrir ce culte. Nous sommes présents pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le chanter et lui dire que nous l'aimons. Le grand Dieu, celui qui a créé toutes choses pour la gloire de son nom. Voilà, avant de commencer, nous voulons précéder ce moment par la prière, lui demandant sa grâce et sa bénédiction sur nous en ce matin. Et nous vous invitons à incliner la tête, à penser à Dieu. Nous allons prier maintenant. Seigneur éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble dans ta maison pour pouvoir te célébrer. Et Seigneur, nous te bénissons car tu écoutes et tu entends la louange de tes enfants. Seigneur, ceux qui sont présents, ceux qui sont chez eux et qui ne peuvent pas se déplacer, Père éternel, nous te prions de recevoir en ce matin notre adoration, de recevoir en ce matin nos louanges. Déverse ta grâce et assiste-nous par ton Saint-Esprit. Déverse ta grâce et conduis-nous pour l'adoration de ton nom. Dieu de grâce, Dieu d'amour, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions d'agréer et de recevoir, Père Saint, notre culte. Déverse sur nous ta paix, ta bénédiction et que tout ce qui sera fait et dit en cette place soit pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta sainte gloire. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer notre moment et nous allons interpréter ce chant qui nous dit « Chante Alléluia au Seigneur ». Chante Alléluia au Seigneur. Ceux qui sont présents, vous pouvez vous asseoir. Présents, heureux de rencontrer notre Seigneur. Et en ce matin, nous voulons frapper des mains, combattre des mains, que tous les humains en ce heure au jour viennent tour à tour d'un chant solennel, louer le nom de notre Seigneur. Combattre des mains. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut.
a choisi pour nous. La meilleure part est sous son regard. Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du monde vivant. Chantez, donc chantez ses grandes bontés, un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Oui, Dieu règne et nous voulons vraiment célébrer la gloire de notre Seigneur. Que la terre entière lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car l'Éternel règne. Amen. Et nous sommes présents parce que nous croyons qu'il vit et qu'il vit éternellement. Il vit éternellement et que chaque jour, il prend soin de nous. Il règne et nous voulons continuer à lui donner gloire, à le glorifier. Oui, Dieu règne. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Devant lui marche un feu puissant, consumant tous ses ennemis. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur, en présence du Seigneur. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Car tu es le Très-Haut sur la terre et dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Alléluia. Amen, amen. Oui, nous sommes contents. Nous sommes heureux. Nous sommes vraiment heureux de savoir que l'Éternel règne.
Il règne sur la terre, dans le ciel et aussi surtout dans nos vies. Et nous bénissons son nom. Il est le Dieu de gloire. Et nous, en ce matin, nous voulons lui donner la gloire qui lui est due. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Tu agneau de Dieu, es-tu agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Es-tu agneau de Dieu, es-tu agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Es-tu agneau de Dieu? Es-tu agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, Seigneur? Digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Amen. Nous sommes contents, nous sommes heureux, car nous savons qui nous avons cru. Notre Seigneur est là toujours pour nous protéger, pour nous garder. À l'abri de ses ailes, il nous couvre et il nous protège. Sous tes ailes, couvre
force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me confie. Il me donne. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Notre Seigneur est là et nous sommes en paix. Nous sommes tranquilles. Et pour terminer, nous allons nous tenir debout pour entonner ce dernier cantique. De Dieu, l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. je suis à lui. Oh,
règne. Jésus vit et Jésus règne. Il est à moi, je suis à lui. Nous allons maintenant laisser la place au pasteur Voisine qui viendra prier avec nous. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis content de vous voir tous, ceux qui sont présents ici ce matin. Je commence à m'habituer à vous voir derrière vos masques. Je ne vais pas vous dire si vous êtes plus beaux. Mais certainement pas, puisque Dieu ne nous a pas créés avec un masque. Donc, ça, c'est un carnaval. Mais je salue aussi tous ceux qui nous écoutent ou qui nous voient dans leur famille, dans leur foyer ce matin, tranquillement. Non seulement ici, dans cette île, mais partout ailleurs. Et ceux qui sont sur leur lieu de vacances aussi. Profitez-en, la vie est belle. Je ne vous envie pas, cependant. Ce matin, j'aimerais introduire notre prière par ces versets du livre de 1 Samuel, la prière d'Anne, dans le chapitre 2. Il est écrit, Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son oint et il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Que l'Éternel bénisse cette lecture de sa parole en ce matin. Prions. Éternel Dieu de gloire, te bénissons pour cette journée que tu nous as donnée encore de voir. Merci Seigneur pour le privilège de te connaître. Toi le seul vrai et grand Dieu, celui qui domine sur le règne des hommes, l'Éternel. Celui qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a jamais vue ni ne peut voir, qui nous a donné à tous la vie et vers qui aussi nous allons. Un jour, Seigneur, nous savons que tu nous recevras auprès de toi dans la gloire. Merci pour la paix du cœur que tu nous as donnée en Jésus. Merci de nous avoir réconciliés avec toi par le sang de la croix. D'avoir fait de nous tes enfants, le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Ce matin, Seigneur, nous te recommandons ceux des nôtres qui sont malades, couchés sur des lits de douleur, que ce soit à l'hôpital ou dans le foyer.
Ce Seigneur qui, par le monde, passe par des moments compliqués. Tous les rassemblements de tes enfants qui ont du mal à se réunir en ce jour, mais qui, malgré cela, malgré les difficultés du moment, ont à cœur de te louer. Seigneur, reçois cette adoration, reçois ces louanges comme l'hommage de cœur qui t'aime et qui te cherche dans la vérité. Ce matin, donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, l'onction d'en haut, pour exposer ta parole comme il faut. Et que ceux qui sont auprès comme ceux qui sont loin puissent être édifiés. Et que nous puissions ensemble nous réjouir en toi, car tu auras fait pour nous de grandes choses. Nous t'avons béni et prié dans le nom de Jésus. Amen. À cette heure, je laisse la place à Manuela et Albert pour un chant spécial. Bonjour frères et sœurs, louons notre Dieu en ce matin parce que son amour demeure éternellement pour chacun de ceux qu'il a créés. Son amour sera toujours là. On approche de la fin, notre terre. On approche de la fin, notre terre ne va pas très loin. Je tremble quand je pense à demain. C'est vrai que je ne sais pas comment tout cela finira, mais Jésus restera près de moi. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Tenons-nous main dans la main, allons trouver notre prochain. Partageons l'espoir du lendemain. Ne baissons jamais les bras, laissons-le diriger nos pas. Ensemble, Jésus nous conduira. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Vous avez le droit de les applaudir. Je ne sais pas qui est-ce qui a choisi ce chant entre Albert et Manuela. Angéline en Guadeloupe. Elle a lu dans ma tête. Bon. Vous allez voir pourquoi elle a lu dans ma tête. Vraiment, ce chant nous communique quelque chose. Ce matin, bien-aimés, chers amis, j'aimerais lire avec vous
Dans le livre de Job, là encore, ce n'est pas un livre dans lequel on va très souvent. Dans Job 33, mais dans des temps comme ceci, il faut aller dans des livres différents. Et au fond, je lis ce texte, pas pour vous parler tellement de Job, mais pour simplement vous interpeller sur un verset. Lisons à partir du verset normalement 14. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Je chante devant les hommes et dis, j'ai péché. J'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi. Et je t'enseignerai la sagesse. Ce texte fait partie d'un discours d'Élihu, l'un des amis de Job. Vous savez, vous lisez les 31 premiers chapitres de Job, vous ne savez même pas qu'il y a quelqu'un parmi les amis de Job qui s'appelait Élihu. Et dans le début du livre, il n'est pas question de lui du tout. Et il y a un grand débat dans le début du livre entre Job et puis ses compagnons qui discutent. Et puis tout d'un coup apparaît cet homme, ou ce jeune homme, Élihu, qui dit, bon, ça suffit, vous, dans le chapitre 32, je vous ai entendu, j'ai entendu Job, je vous ai entendu. Vous êtes en train de discuter, mais votre discussion, c'est un dialogue de soupe. Et puis il parle, et puis il prononce un long discours. Des chapitres 32 à 37, il parle. On a dit que beaucoup de choses sur Élihu, en fait. On ne sait pas c'est qu'est-ce qu'il fait là, qu'il a dit des choses qui ne sont pas bonnes. Mais au fond, il a tantôt donné raison à Job, tantôt il a donné raison à ses amis. Au fond, il a essayé de faire la part des choses. Mais il a entrepris de montrer à Job que la souffrance du juste est indissociable de l'amour de Dieu. Contrairement à ses amis qui disaient, ouais, Job, tu es mal parce que tu as péché. Ils avaient tout faux. Mais Job, de l'autre côté, disait qu'il était juste et que, bon, Dieu n'était pas juste, Dieu agissait de manière arbitraire, Dieu faisait des choses qu'il ne devait pas faire. Et lui n'était pas d'accord avec Job non plus sur ça,
Mais il n'était pas non plus d'accord avec ses amis. Job avait tort de dire et de penser que ses souffrances étaient arbitraires. Mais en même temps, il n'était pas d'accord avec ses amis non plus, qui disaient c'est parce que Job avait péché. Il était entre les deux. Et dans ce discours, il a dit beaucoup de bonnes choses. Mais j'ai dit que je vais m'arrêter sur une parole qu'il a dit ce matin avec vous. C'est le verset 14, où il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Vous savez, nous citons tous ce verset, nous qui sommes chrétiens. Si vous le connaissez, j'espère. Parce que c'est vrai, Dieu parle. Si on est chrétien et qu'on croit en Dieu, on sait que Dieu est vivant et Dieu n'est pas muet, donc Dieu sait comment parler. Et il parle. Vous savez, c'est un texte qui reste avec moi surtout. Je vous ai déjà parlé de cela. Après une visite à l'hôpital, j'étais allé voir un jeune homme très malade. Et après la visite, j'ai rencontré les parents dans le parking de l'hôpital. Et nous sommes retrouvés en train de discuter. Et on m'a dit cette parole, on m'a dit, Dieu parle. Dieu parle. L'un des parents m'a dit, Dieu parle. Il a répété ça au moins 3 fois. Tout dans la faveur de la discussion, Dieu parle. Et puis nous avons clos la discussion et puis je suis parti. Mais cette parole reste dans ma tête. Et je l'ai retournée dans tous les sens. Et c'est resté avec moi, Dieu parle. Nous aimons dire Dieu parle. Mais la question, c'est moins est-ce que Dieu parle, c'est de savoir Dieu parle à qui et Dieu dit quoi. Parce que c'est une chose de dire Dieu parle. Quand vous m'avez dit Dieu parle, vous m'avez tout dit, vous m'avez rien dit. Je sais que Dieu parle. Maintenant, il faut me dire à qui est-ce qu'il parle? Parce que Dieu parle. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Si on ne sait pas ça, on ne sait rien du tout. Ici, dans le texte, Élie dit, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Nous n'allons pas rester sur ces versets. En songe, je n'ai pas le temps ce matin. Dans notre sommeil. Mais surtout, Dieu nous parle de la parole. Et Dieu parle à travers les événements de la providence. Quand des choses arrivent dans la vie de l'homme, Dieu parle. Il dit quoi? Le monde, depuis quelques mois, est sous pression. Une grosse pression. Tous les jours, on compte les morts. 770 000 morts à date. De gens contaminés, 21 millions à date, connus, sans compter les Chinois qui ne disent pas combien ils sont, et puis d'autres encore. Et ça continue. On est parti pour... Oh, ça peut prendre, on est à 21 millions, ça peut prendre 50 millions. C'est 1 million tous les 4 jours. Et on nous met de la pression, Bon, d'accord. Dieu parle. Mais nous savons que Dieu parle. Dieu est au contrôle. Rien ne se fait sans sa volonté. Personne ne peut dire que ce qui se fait là échappe à Dieu. Ou quelque chose est arrivé et puis Dieu est au ciel. Ouais, parfois, il y a des gens chrétiens qui ne croient pas en Dieu. Ils s'imaginent que les choses se font et puis Dieu est là, en quelque part, dans l'espace. Il ne sait pas trop ce qui arrive. Et puis subit ce qui... C'est pas vrai. Dira-t-on que quelque chose arrive sans sa volonté? Tout enfant de Dieu, lucide et normal, sait très bien que la chose ne se fait pas sans la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? À qui est-ce qu'il parle? Voyez, cette question ne m'a pas lâché. Je me couche avec tous les jours et je me réveille avec tous les jours. Dieu parle. Pendant un moment, je me suis dit, Dieu parle au monde. Dieu parle au monde.
je ne suis pas, j'étais à peu près certain que Dieu parlait au monde. Une chose est certaine, en tout cas, il a arrêté le monde. Nous sommes dans le monde, c'est normal quand on sera dedans. Mais Dieu a arrêté le monde. Nous avons déjà parlé de ça. Et c'est quelque chose devant lequel je ne cesse de m'émerveiller parce que nous avons pendant longtemps pensé que le monde pouvait rouler comme ça, avancer dans le mal, vivre leur vie, et que Dieu avait perdu la main, qu'on ne pouvait jamais arrêter ce monde. Et puis tout d'un coup, pas, bim, Dieu a arrêté le monde. Je regarde tous les jours à la télé, j'écoute les nouvelles, et pour moi, c'est un théâtre. Je vois Trump, je vois nos dirigeants s'agiter, beaucoup de choses, échanger de choses, nous dire faire ci, faire ça, faites ça aujourd'hui, changer ça demain. Et ce n'est pas fini. On avait décidé de la rentrée dans 15 jours, mais on ne sait pas encore si on va rentrer. On ne sait rien du tout. Et ça continue. Combien de temps, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qui est derrière. Hein? Mais en tout cas, Dieu a la manœuvre. Le monde peut ne pas vouloir entendre ce que nous disons, mais peu importe. Nous croyons qu'il y a quelqu'un sur le trône. Le monde n'est pas livré aux forces du mal ou à des forces incontrôlables, impersonnelles, une puissance, on ne sait pas trop, la nature qui fait. Ce n'est pas vrai. Ce virus est sorti, on ne sait pas où, pour. Et puis, arrêtez. Que Trump, que Poutine, que Xi Jinping, tout. Vous les connaissez tous? Dieu a mis tout le monde de garde à vous. Dieu a montré aux hommes, est en train de montrer aux hommes qui il est. Il parle à ce monde et il montre aux hommes leur finitude. Qui sont des hommes. Nous sommes en train d'étudier le mercredi soir le livre de Daniel. C'est la grande leçon que Dieu a donnée aussi à Nebuchadnezzar. Il a cassé Nebuchadnezzar en pleine gloire quand Nebuchadnezzar, on va voir ça la prochaine fois, a fait le tour de son royaume, de son palais. Il a regardé, il a dit voici la Babylone. Il a vu toutes les lumières. Il a dit voici la Babylone que j'ai bâtie. Et l'Éternel du haut du ciel a regardé. Ah bon, c'est comme ça que tu dis ça? Comment ça, livre le chapitre qui suit? Chapitre 5. Dieu montre à l'homme sa finitude. Il casse l'orgueil des nations. L'homme peut monter sur la lune, mais il a un petit virus dans ses côtes-là, il ne sait pas quoi faire avec. Le virus n'est pas, on dit la Covid. C'est pas dans les côtes, dans le poumon. Il casse l'orgueil des nations. Mais en tout cas, il fait une chose formidable. Et je l'ai déjà dit, je me répète. Il a aussi freiné l'impiété. Le monde est malade. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se livrer à tous les excès auxquels il se livrait avant ça. C'est ce qui est la maladie des hommes. Ce n'est pas la Covid qui est le problème. C'est que les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas se promener comme ils veulent. Ils ne peuvent pas aller faire la fête comme ils veulent. Ils ne peuvent pas... non. Et ils sont mal. Ils ont commencé une petite vacance là, le machin est en train de casser les vacances. Bon. L'impiété, malgré ça, vous voyez, ils essaient de passer de force. L'impiété est stationnée. Pas tout à fait, mais c'est très bien ici, non? Si vous êtes chrétien, dites Amen. Vous êtes contre? D'accord. Dans tout cela, ce que Dieu veut faire,
Ça a amené l'homme à se poser des vraies questions dont j'ai parlé il y a quelque temps. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de la vie? Comment doit-on vivre quand on est sur la terre? C'est ça les vraies questions que l'homme doit s'atteler. Mais, comme des millets, on n'entend pas. On est sur la terre, on vit. Et on croit que vivre, c'est manger, boire, faire la fête. J'ai dit tout à l'heure que pendant un moment, j'ai tenu ce raisonnement. J'ai dit, ce qui se passe là, ce n'est pas un problème pour les chrétiens. C'est un problème pour le monde. Mais en y réfléchissant de plus près, je me suis dit, mais il y a quand même un truc. Est-ce que vraiment les chrétiens sont les victimes, seulement les victimes collatérales de problèmes qui ne les intéressent pas? Ou est-ce qu'ils sont pleins dedans? Et je suis quand même ravisé. Pourquoi les croyants de nos jours sont aussi surpris et perturbés? Pourquoi on est aussi perturbé par tout ce qui se passe? L'Église est perturbée. Les églises sont perdues. Dirigeants compris de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce que on s'était habitué à vivre dans Sodome. Et finalement, on commence à aimer. Je dis commencer. Un lapsus. On était au point où on aimait Sodome. Les chrétiens aiment bien la vie du monde. Déjà, je dis, l'Église est surprise, et pas seulement l'Église ici, mais dans le monde entier, les églises ont été surprises. De voir, je l'ai dit, cette démonstration de la puissance de Dieu. On n'était pas habitué à voir Dieu faire rien du tout. Et en quelque part, on était résigné à ce que Dieu subisse la dégradation du monde, que le monde continue à vivre comme ça, et puis, bon, descendre, faire des bêtises, et que les bêtises continuent, et puis les chrétiens même aussi continuent. Et finalement, c'était adapté dans le mouvement. Et puis, bon, Dieu a tapé du pied. Et le monde n'a toujours pas compris. Le monde pense toujours que ils vont. Bon, si je ne les décourage pas, je leur dis battez-vous, mes enfants. Tant que vous pouvez. Mais bon, ça c'est leur problème. Mais ce n'est pas tout à fait mon problème. Je suis ailleurs. Ils se battent. C'est leur travail, c'est leur job d'essayer de tuer Covid. Bon, Covid partira quand le moment arrivé. Mais est-ce qu'ils vont arriver? Je ne sais pas. Et quand ce ne sera pas ça, ce sera autre chose. Mais les chrétiens ont été surpris. Surpris parce qu'ils ont été dérangés dans leurs habitudes. Et ils sont devenus tristes. Parce que Dieu leur a enlevé pour beaucoup leurs idoles. Vous comprenez très bien ce que je dis. Mais nous avons vécu dans ce monde jusqu'à présent, même en tant que chrétiens. Nous disons que, et nous le répétons, nous l'avons souvent répété ici dans cette place, Dieu a créé toutes choses, et nous faisons les enfants répéter, pourquoi Dieu a-t-il créé toutes choses? Et tout le monde répond, pour sa propre gloire. Mais c'est dans le manuel que c'est porté. Est-ce que vous voyez que les hommes, que les chrétiens même cherchent vraiment et se soucient beaucoup de la gloire de Dieu? Chacun court après ses propres intérêts, cherche sa propre satisfaction,
qui se soucie dans tout cela, dans tout ce qui se passe, de glorifier Dieu. Et que Dieu se retrouve avec les mêmes ambitions que le monde, manger, boire, s'amuser, voyager, partir. Et on est mal parce que Dieu nous a enlevé nos jouets. Il peut les enlever tous. Et ça peut rester comme ça encore 5 ans. Dieu fait toutes choses pour sa propre gloire. Nous devons nous préoccuper de savoir, si nous sommes des enfants de Dieu, comment Dieu peut être glorifié dans quelle que soit la circonstance. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Pas comment nous allons nous dégager pour pouvoir vaquer à nos occupations et nous faire plaisir ou recommencer à nous distraire. C'est dans ça que vous êtes. Il faut vous repentir. Et éventuellement vous convertir. Parce que vous êtes passé peut-être à côté de la plaque en quelque part. On observe quoi de nos jours? Les chrétiens ont du mal. Ils ne peuvent pas rendre grâce à Dieu. Si vous convoquez de nos jours une réunion d'action de grâce, je ne sais pas combien de personnes que vous aurez. Les gens ne voient vraiment pas où est le sujet d'action de grâce qui existe. Et pourtant, la Bible nous dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Pas seulement quand il fait beau, le soleil brille, qu'on peut aller se détendre, mais aussi quand Covid passe et puis il faut porter de masque, il faut faire des choses, il fait chaud. Bon, ça va aussi. Non? Vous savez, on est venu amoureux de notre confort. Et quand Dieu nous enlève le confort, on est mal. On doit se convertir. On doit se convertir. On n'a pas compris. Si quelqu'un veut venir après moi, disait Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, c'est le verset préféré de Paul, et il ne va pas me contredire. Prendre ça, quoi. C'est pas facile. J'ai dit, on a des difficultés à angoisse, on a des difficultés à se réjouir en Dieu. On a des difficultés à témoigner. Or, nous avons une merveilleuse occasion avec tout ce qui se passe pour témoigner. Qu'est-ce qui est arrivé à l'évangélisation? Covid l'a tué. Covid l'a tué parce que Covid a tué les chrétiens. Peut-être pas tout à fait, mais les amis, pour beaucoup, à plat. Je suis peut-être excessif en disant qu'ils sont morts, mais quand on est à plat, on a vraiment... Parfois, on se retrouve en train de se lamenter autant ou plus que l'incroyant. Comment peut-on lui parler de Dieu? Alors que ça devrait être l'occasion, par l'exemple, de montrer au monde que nous avons un Dieu et que nous comprenons ce qui se passe et nous pouvons expliquer au monde, à ceux qui sont autour de nous, la raison de tout ce qui se passe dans le monde. Dieu a créé toutes choses bonnes. C'est le péché qui est la cause de toute cette affaire. Et parce que l'homme est méchant, parce que le mal existe, on se plaint de violence, de toutes sortes de choses. C'est le commencement. Derrière ce COVID, cette crise sanitaire, une crise économique. Attachez la ceinture. Je ne suis pas prophète, mais je prophétise. Je vous ai dit quelque chose. 2021, si le Seigneur tente, 2022, 2023, vous allez voir ce que vous allez voir. La misère. Attendez voir ça. Chômage, misère, les gens qui ont des dettes. Pour l'instant, on fait au pillage l'argent. Prenez tout ce qu'on a.
Mais il y a un retour de bateau derrière. La vie ne va pas devenir plus facile. Ce sera difficile pour la jeunesse, ce sera difficile pour tout le monde. Mais on peut expliquer. Et nous, chrétiens, nous comprenons. On n'a pas à se lamenter comme ceux qui n'ont point d'espérance. On n'a pas à pleurer comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous savons que notre Père règne, qu'il est au-dessus de toutes choses. Et il saura garder ses bien-aimés dans quelle que soit la circonstance. Chrétien n'a pas peur. Peur de quoi? Elle m'a dit tout ce qui peut nous arriver nous est déjà arrivé. On peut nous tuer, mais si on nous tue, on ne peut rien faire à notre âme. Ça nous convient, non? Nous pouvons expliquer au monde. Quand vous rencontrez des gens qui... Dites-leur, calme-toi. Il y a un Dieu au ciel qui contrôle toutes choses. Toi-même, il fallait que Dieu arrête ça. Et on peut expliquer à l'homme la nécessité de la repentance, de la conversion, de la foi, de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. C'est tout le message d'Élihu dans le reste du passage que je n'ai pas développé. Quand l'homme est malade sur sa couche, quand il est dans la difficulté, Dieu parle. Mais Dieu veut amener l'homme à un endroit. Nous, chrétiens, nous devons pouvoir expliquer ça autour de nous et montrer par notre assurance, notre calme, notre détermination, notre paix, que nous avons un Dieu au ciel. Et que notre foi est ferme, inébranlable. Nous devons pouvoir témoigner par l'exemple, par notre parole. Nous avons du mal aussi, parfois même, à prier. Pourquoi? Parce que nous avons pris l'habitude de toujours prier pour nos passions, comme dit Jacques. Prier mal, dans le but de satisfaire nos passions. J'ai besoin de ci, j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin de ci. Maintenant, on n'a besoin de rien du tout. Vous avez besoin de quelque chose? On donne tout maintenant pour rien, là, c'est aussi. Mais de toute manière, on vous confine. Donc, quand vous êtes confiné, vous avez besoin de rien. Vous avez besoin, quand vous êtes confiné, de l'eau et puis... Non, c'est bien. Tous les bijoux que les sœurs avaient, qu'ils mettaient dans leurs oreilles là, tous les machins. On n'a même pas besoin de prêcher sur ça encore. Non? Vous ne savez pas quoi, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous pouvez l'accrocher dans le masque. Oh, ben, c'est là, j'ai acheté des coups. Effacez ça. Toutes les machines de beauté, mascara, toutes sortes de choses. On n'a plus besoin de ça. Mais on n'a même pas dit encore que c'est un bouquin qu'on met un machin. Là, on n'a même plus besoin d'aller au coiffeur. Dieu fait toutes choses. Si on dit ça, vous devenez triste. C'est que vous avez une idole. Quand vous n'avez pas la chose, vous êtes perdu. Non. L'enfant de Dieu n'est pas sur ça. Les valeurs du croyant sont ailleurs. Notre espérance, elle est ailleurs. Ce monde n'est pas notre patrie. Nous savons que c'est une terre de pleurs, de deuil, de douleur. Elle a l'air notre patrie. Nous devons toujours louer Dieu, glorifier Dieu, chercher à le servir, à répondre sa parole, à chercher à l'avancement, à travailler à l'avancement de son royaume.
Et pourquoi il dit qu'on a parfois du mal à prier? Parce que dans des circonstances comme celle-ci, la seule prière qui tienne, c'est que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Établis ton règne. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Ça veut dire qu'on est prêt à accompagner le Seigneur dans tout ce qu'il fait. Non? Je vais vous donner un défi pour les semaines, les mois à venir. Vous allez vous réveiller avec tous les matins. Vous vous réveillez triste ou vous gardez la joie de l'esprit dans vos cœurs? Est-ce que vous êtes prêts à témoigner le Seigneur partout où vous passez? Répandre cette bonne nouvelle de l'évangile du salut en Jésus qui sauve. Dieu parle, il convainc le monde, il veut convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice qui est en Jésus, le jugement qui vient. Nous devons aussi leur dire, repentez-vous, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Car ça, c'est ce qu'on voit là, c'est rien. C'est une petite doucine. Dernièrement, j'ai lu l'histoire de Pharaon. J'ai frappé de voir comment, quand Dieu a pris une entreprise après Pharaon. Et dans une entreprise, vous lisez l'histoire des 10 plaies. Vous allez voir comment Dieu a pris une entreprise. 10 fois. Il a mis l'Égypte à terre. Et puis ensuite, il a noyé l'Égypte. Ce qu'on vit là, peut-être, c'est une petite doucine. Hein? On n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire. Chrétiens, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Arrêtons de dériver au gré des flots, entraînés par le monde dans toutes ces convoitises et dans toutes ces pensées, en tas de choses inutiles. Levons la tête. Notre Dieu règne, mais il nous aime. Et son amour ne s'endort pas. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Et nous vivons par sa gloire, par sa grâce et pour sa gloire. Nous allons chanter ensemble pour clore ce service ce matin. Nous allons chanter le 515. C'est une exhortation à aller de l'avant, ne pas nous laisser là. Proclamer par tout le monde que Jésus est roi. Ça va, Manuela? Et on va se tenir debout pour entonner ce merveilleux cantique que les choristes connaissent très bien. Il est roi, oui, Jésus est roi. Proclamer par tout le monde que Jésus est roi. Et que partout on réponde, le cœur plein d'émoi, il est roi, il est roi. Proclamer par tout le monde que Jésus est roi, il est roi, il est roi. Et que partout l'on réponde, le cœur plein d'émoi, il est roi, il est roi. En tout lieu faites connaître qu'il règne à jamais, et que ce grand Dieu, ce maître est le roi de paix. Proclamez son nom sublime, criez à tout vent, sur les abîmes et les flots mouvants. Proclamez par tout le monde que Jésus est roi. Il est roi, il est roi. Et que partout l'on réponde, le cœur plein d'émoi. Il est roi, il est roi. À ce que la vie accable, dites aujourd'hui, il reçoit le misérable qui regarde à lui. À toute âme qui succombe, dites qu'il est bon. À ceux qui vont vers la tombe, qu'il est la mort. Proclamez par tout le monde que Jésus est roi. Il est roi, il est roi. Et que partout l'on réponde, le cœur plein d'émoi. Il est roi, il est roi. Parcourez monts et campagnes, villes et déserts, l'Esprit vous accompagne dans tout l'univers. Bravez les fureurs, la haine, bravez les mépris.
Oui, Éternel, tu nous as donné cette mission d'aller par tout le monde et de proclamer au monde que tu es roi. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner si parfois nous sommes réticents à accomplir cette tâche. Si parfois nous sommes tellement absorbés par les soucis du siècle présent que nos cœurs sont appesantis. Nous sommes découragés par les choses de la vie, les tracas de ce monde, par nos convoitises. Nous prions, Seigneur, qu'à travers tout ce qui se passe, tes enfants puissent réfléchir et, Seigneur, se ressaisir. Prions pour ce pauvre monde qui meurt sans toi, sans espérance, qui s'entête, Seigneur, à marcher et à rejeter ta parole, à ignorer tes préceptes, à continuer dans une impiété toujours grandissante, dans la violence, dans beaucoup de choses que tu désapprouves et qui s'enfoncent chaque jour davantage dans le mal. Mais nous savons que ce monde passera, sa convoitise aussi, mais le jour viendra où les hommes rendront compte de tout ce qu'ils auront fait étant dans la chair. Seigneur, donne-nous grâce pour que nous puissions montrer au monde que tu nous as donné un sauveur et que ce sauveur est appelé à régner et que nous, tes enfants, nous allons bientôt régner avec toi pour l'éternité. Glorifie ton peuple sur la terre déjà maintenant dans l'obéissance à ta vérité. Et maintenant, Seigneur, nous allons nous séparer. Nous te demandons que tu nous raccompagnes avec ta paix. Bénis cette journée pour chacun et garde nos cœurs en Christ, car c'est en son nom que nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, notre réunion est terminée. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne de la sortie de ce côté, à droite et à ma gauche. N'oubliez pas la collecte en passant. Mercredi soir, si le Seigneur prête vie, notre pasteur Culoé va nous conduire dans la méditation. Prenez soin de vous.